Est-ce que vous vous êtes déjà dit que si vous aviez une chose de plus à penser, votre cerveau allait exploser? C'est ce qui m'est arrivé l'autre soir. Je rentrais du travail avec déjà 1000 trucs dans la tête. Il fallait que je réponde à mon pote Alex, qui m'avait laissé un message il y a plusieurs heures déjà. Il fallait que je rapporte un colis, avant que ça ferme. Et puis, en fond de tâche, j'étais vraiment en train de penser à la présentation que je devais terminer pour la fin de la semaine. Et d'ailleurs, j'ai eu une super idée. Donc j'ai ouvert mon ordi pour la noter. Et c'est là que je suis tombé sur un email super urgent. Donc, j'ai tout arrêté pour y répondre. En tapant sur mon clavier, je me suis aperçu que mon épaule me faisait toujours mal. Et évidemment, j'avais encore oublié de prendre rendez-vous chez mon kiné. Quand j'ai terminé mon email, j'étais paumé. Alex, je l'avais oublié. Le relais colis, il était fermé. Et ma super idée, elle était repartie. J'avais l'impression d'avoir 1000 trucs à faire, pas du tout assez de temps, et surtout, pas la moindre idée de par quoi commencer. Je savais vraiment plus où donner de la tête. Bref, le craquage. Sauf qu'en fait, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai mis en place un système qui me permet de ne jamais me retrouver dans ce genre de situation. Ce système, il est basé sur la méthode Getting Things Done, ou GTD pour les intimes. Le principe fondamental de cette méthode, qui a vraiment résonné chez moi, c'est que notre cerveau est fait pour avoir des idées, mais pas pour les stocker. Dans cette vidéo, je voudrais donc vous parler des grands principes que j'ai tirés de la méthode GTD, et vous partager le système qui m'a permis de booster ma productivité, tout en réduisant ma charge mentale à 0. Et restez bien jusqu'au bout, parce que je vais vous partager la clé qui permet de faire fonctionner ce système correctement, et qui pourra vous permettre à vous aussi de réduire votre charge mentale. L'endroit le plus créatif pour moi, l'endroit où j'ai vraiment mes meilleures idées, c'est la douche. La chaleur, le calme, l'absence totale de distraction, ça permet vraiment à mon cerveau de vagabonder librement, et ça me met dans un état presque méditatif. Mais quand j'ai une idée qui émerge, il ne faut pas qu'elle s'échappe. Comme un Pokémon furtif qui passerait par là. Il faut que je la capture. Sinon, elle disparaît. Et c'est là l'étape 1 de mon système, capturer. Pour pouvoir désencombrer notre esprit, il va falloir d'abord capturer tous les éléments qui s'y trouvent et les transférer à l'extérieur sur une plateforme externe qu'on appellera l'inbox. Cette inbox, elle peut prendre la forme que vous voulez. Ça peut être une application de prise de notes sur votre téléphone, sur votre ordinateur, ou même un calepin papier. Le plus important, c'est que la moindre idée qui va traverser votre esprit puisse être capturée pour ne pas rester en mémoire vive. Que ce soit une idée brillante pour votre prochain business, ou juste un rappel de sortir les poubelles. Si l'idée traverse votre esprit, capturez-la. Moi, mon outil de prédilection, c'est Todoist. Un outil de to-do list à la fois simple, mais aussi très puissant. Comme on l'a vu dans ma dernière vidéo, que vous pourrez retrouver ici, pour initier une action, il faut réduire la friction, donc votre système de capture doit être disponible très rapidement dans n'importe quelle situation. Quand je suis sur mon ordinateur, j'ai un raccourci clavier qui me permet de capturer une idée en une fraction de seconde, à n'importe quel moment. Même chose sur mon iPhone. Capturer une idée n'est jamais à plus d'un clic. Et je peux capturer mes idées à l'écrit ou à l'oral. Donc je peux être dans mon lit, à la salle de sport, sur mon vélo, en réunion, ou même dans mon temple de la créativité, et je peux toujours capturer mes idées en un instant. Hey Siri, new task. New video idea, the power of the second brain. Maintenant qu'on a capturé toutes nos idées, on va pouvoir passer à la phase 2, traiter. On a rempli notre inbox, mais elle est pleine de sujets assez variés et très hétérogènes. Il va donc falloir les traiter. Dans tous ces Pokémon qu'on a capturés, il y en a des plus importants que d'autres, il y en a des plus urgents que d'autres, et il va falloir qu'on traite tout ça pour savoir ce qu'on veut en faire. D'abord, si la tâche prend moins de 2 minutes, faites-la immédiatement. Répondre au message d'Alex par exemple, ou prendre rendez-vous chez mon kiné. Si je vois cette tâche dans mon inbox, je la fais immédiatement, comme ça, c'est fait. Just do it! Si la tâche prend plus de 2 minutes par contre, là, il va falloir la programmer. Ça sera le cas par exemple de ma fameuse présentation de boulot. Dans mon système, cet item va donc rejoindre ma to-do list. Et je vais lui attribuer 3 attributs. Une date, une priorité et une action. Le premier critère, la date.
Est-ce que cette tâche doit être effectuée à une date précise? Si je dois demander un conseil à mon kiné par exemple, il faut que je me souvienne de ça le jour de la séance, pas avant. Sinon ça serait de la pollution. Si je dois résilier mon abonnement Apple TV avant la reconduction automatique dans 6 mois, c'est dans 6 mois que je vais me souvenir de ça. Donc je le programme pour dans 6 mois. Et en attendant, je peux dormir sur mes 2 oreilles sans avoir l'angoisse d'oublier. Ça remontera dans ma to-do list en temps voulu. Et quand c'est possible, je mets en place des récurrences. Par exemple, je fais mes machines toujours le dimanche soir pour avoir des vêtements propres dès le lundi matin. J'arrose mes plantes le lundi soir. Ces tâches remontent automatiquement à la surface de ma to-do list chaque semaine. Si une tâche n'a pas de date précise, qu'elle a juste besoin d'être faite, alors je peux la laisser à la date d'aujourd'hui, et c'est la priorisation qui va déterminer le reste. C'est ça mon deuxième attribut, la priorité. Est-ce que cette tâche doit être faite absolument aujourd'hui? Si oui, je vais lui attribuer la priorité la plus élevée. Sur To-Do List, c'est P1 en rouge. Et elle va remonter tout en haut de ma To-Do List, de manière à ce que je puisse me focaliser en premier sur celle-là. Sinon, je vais lui attribuer une priorité moindre. En orange, ça sera les tâches que j'aimerais vraiment bien faire aujourd'hui, et qui pourraient par exemple devenir rouges demain. En bleu, les tâches qu'il serait bien de pouvoir faire, et en blanc, les tâches que je ferais s'il me reste du temps. Grâce à ce système de priorité, toutes les tâches dans ma to-do list sont ordonnées par ordre de priorité, ce qui me permet de ne jamais me poser la question, je sais toujours quelle est la prochaine action. Et c'est d'ailleurs mon troisième attribut, l'action. Encore une fois, pour réduire la friction et faciliter l'action, il faut que les items qui constituent plusieurs étapes soient découpés afin de les rendre plus accessibles. Si je dois renvoyer un colis par exemple, je vais potentiellement marquer « Retour colis, étiquette ». Comme ça je sais précisément que la prochaine étape que je dois faire pour pouvoir envoyer mon colis, c'est de trouver l'étiquette et de l'imprimer. Et de la même manière, je vais faire en sorte d'avoir toujours des tâches orientées action. Donc je n'écrirai pas Alex, pour me souvenir de rappeler Alex, mais bien rappeler Alex, sinon je risque de retrouver cet item dans mon inbox et de même pas me souvenir exactement ce que j'étais supposé faire. En plus de ma to-do list, j'ai une autre liste que j'appelle la might-do list. C'est la liste de tous les items que je voudrais potentiellement faire, mais pour lesquels je ne me mets aucune pression ou aucune obligation. Ce qui est important avec les tâches qui sont dans ma might-do list, c'est de pouvoir les revisiter régulièrement, afin de ne pas les oublier, sans qu'elles viennent polluer la liste des tâches que je dois faire chaque jour en priorité. J'ai aussi d'autres modes de classification, en fonction de si une tâche doit être faite chez moi, au travail ou ailleurs, si je dois la faire le matin, le soir, mais ça dépasse un peu le cadre de cette vidéo. Si vous voulez que j'approfondisse tout ça, et que je vous montre par exemple comment j'utilise Todoist dans les moindres détails, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Passons maintenant à l'étape 3, inspecter. Il faut que je puisse inspecter régulièrement toutes mes idées. Mon inbox, pour vérifier que j'ai pas des idées capturées qui ne sont pas encore traitées, ma to-do list, pour savoir quelle est ma prochaine action, et ma my-do list, pour voir si des sujets qui aujourd'hui sont dans les peut-être ne devraient pas rejoindre ma to-do list. Et dans mon système, tout est intégré. Mon inbox est tout en haut. C'est la première chose que je vois quand j'ouvre Todoist. Et donc, ça me permet de traiter les éléments de l'inbox immédiatement, car traiter ces éléments ne prend que quelques secondes. Une fois que tous les éléments de mon inbox sont traités, ils disparaissent, et je vois directement en dessous ma to-do list, avec mon action la plus urgente, en rouge, tout en haut. J'effectue en général 3 types d'inspection. L'inspection matinale, quand je me lève le matin, une des premières choses que je fais, c'est de regarder ma to-do list. Et je retraite chacun des items. Est-ce que mes items sont toujours nécessaires? Sinon, poubelle. Est-ce qu'ils ont la bonne date? Est-ce qu'ils ont la bonne priorité? De manière à ce que le planning de ma journée soit très clair dans ma tête. Et ce qui est important aussi, c'est de vérifier si la liste des items que j'ai à faire pour la journée correspond au temps que je vais pouvoir consacrer pour faire tout ça. Sinon, je vais décider des tâches que je vais immédiatement repousser à plus tard. C'est important d'éviter de se retrouver avec une liste immense qu'on ne termine jamais. Cocher les items sur sa to-do list, ça libère un petit shoot de dopamine, donc c'est bon pour le moral, puis c'est motivant. Mais avoir une liste qu'on ne termine jamais, ça par contre, ça peut être décourageant. Ne faites pas ça. Ma deuxième inspection, c'est l'inspection du soir. À la fin de la journée, je vais jeter un nouveau coup d'œil à ma liste pour m'assurer qu'il n'y aurait pas un élément important en rouge absolument à faire pour aujourd'hui que j'aurais oublié. Mais en fait, ça ne se produit jamais, parce que j'inspecte ma liste à peu près 800 fois par jour.
car c'est elle qui va en permanence me dicter quelle est ma prochaine action. C'est comme un coach, toujours avec moi, et qui me dit très simplement « fais ceci, fais cela ». C'est hyper reposant. La troisième inspection, c'est l'inspection du week-end. Ça va être un moment où je regarde de manière un peu plus large ce qu'il y a sur ma liste, m'assurer que tout fonctionne, qu'il n'y a pas des items que je repousse à chaque fois d'un jour sur le lendemain, s'il n'y a pas des items dans ma my-do list que je voudrais faire remonter dans ma to-do list. C'est le moment où je m'assure que les tâches que je fais sont bien alignées avec mes priorités. Et cette inspection, même pas besoin de me souvenir de la faire, c'est aussi une tâche récurrente dans ma to-do list. Et voilà, vous avez les grandes lignes de mon système. Mais avant de vous laisser, je voudrais partager avec vous ce qui me semble être une clé importante pour que ce système fonctionne. Ce système ne peut fonctionner que s'il est vraiment fiable. Sinon, votre cerveau ne l'acceptera pas. Et pour ça, je vous suggère fortement de n'utiliser qu'un seul outil pour capturer, traiter et inspecter. Évitez absolument de multiplier les supports. Des post-it, une application de prise de notes sur votre ordinateur, une application de to-do list sur votre téléphone, un calepin, etc. Si vous faites ça, vos idées vont s'éparpiller et votre système ne sera pas fiable. Et si le système n'est pas fiable, vous allez très vite l'abandonner. Donc commencez par quelque chose de simple, mais assurez-vous que ce soit fiable. Votre esprit n'acceptera de se décharger de l'information que s'il a entièrement confiance dans le fait que cette information ne sera pas perdue. Et ça va demander de la pratique. Comme si vous vous entraîniez à tomber en arrière avec quelqu'un qui vous rattrape. Au départ, vous allez être un peu crispé, pas vraiment en confiance, mais à mesure que votre partenaire vous attrape encore et encore, vous allez vous détendre. Et là, c'est la même chose. Si votre système est réellement fiable, votre cerveau va accepter de complètement lâcher prise. Et c'est ça, le secret de la charge mentale zéro. Vous devriez vraiment essayer, c'est extrêmement reposant. Et pour vous aider à mettre en place ce nouveau système, je vous encourage à regarder ma précédente vidéo, dans laquelle j'explore comment mettre en place de nouvelles habitudes pour changer sa vie. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Allez, à plus.